Ce soir, nous revenons sur le travail mené par l'Arche, association qui accueille des personnes ayant un handicap mental, cofondée par le Canadien Jean Vanier en 1964 dans l'Oise. Cette association chrétienne a pour but d'accueillir les personnes souffrant, je vous le dis, d'un handicap intellectuel en leur donnant une place dans la société. Et l'Arche se développe avec Beauvais. Elle compte 137 communautés dans le monde. Alors, handicap et travail, l'Arche, un exemple à suivre. Et notre invité ce soir est Pierre Jacquan, directeur de l'Arche à Beauvais. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, commençons avec l'Arche qui ouvrait à Beauvais sa 5e communauté il y a 4 ans. L'originalité de l'Arche repose sur la vie communautaire que partagent ces personnes handicapées avec d'autres hommes et femmes. C'était le 18 avril 2006. 10h30, ancien couvent des Sœurs du Saint-Sauveur. Les ateliers de céramique, de papier mâché, de bois ont commencé. On fait ça pour toute la longueur, pour que ça soit collé. C'est pour ranger les outils. C'est pour ranger les outils. Beauvais est la 5e implantation de l'association dans l'Oise, département où a été lancée en 1964 la toute première communauté des 135 qui existe aujourd'hui dans le monde. Nous avons rencontré son fondateur, le Canadien Jean Vanier, la semaine dernière lors de l'inauguration officielle de l'Arche de Beauvais. C'est toujours le même esprit, accueillir des personnes qui ont une vulnérabilité, une fragilité particulière à cause d'un handicap intellectuel. Et c'est toujours créer une famille, mais aider chacun aussi à grandir, apprendre à travailler, avoir des amis, être avec des voisins. Enfin, c'est donner la dignité à chaque être humain et la plus grande liberté possible. Pour l'instant, 13 personnes handicapées sont accueillies. À terme, leur nombre s'élèvera à 26. Soit à peine plus nombreux que les salariés de l'Arche et les volontaires qui seront, eux, une vingtaine. Pierre Jacquan, d'abord, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la genèse de ce projet ? Eh bien, nous avons ouvert en 2006 et depuis 2006, il y a eu 4 années d'existence, 4 années de vie, c'est déjà pas si mal. Et voilà, donc aujourd'hui, nous accueillons 25 personnes en situation de handicap mental, dont 16 internes et 9 externes. Donc c'était Jean Vanier, donc, qui était l'un des cofondateurs, donc qui vit toujours dans l'Oise à plus de 80 ans. Donc qu'est-ce qu'il souhaitait, il nous l'a bien exprimé dans le premier sujet, qu'est-ce qu'il souhaitait, donc Jean Vanier, donner une place dans la société aux handicapés mentaux. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Oui, eh bien Jean Vanier, en fait, a proposé à 2 personnes en situation de handicap mental qui vivaient dans des hôpitaux psychiatriques de venir vivre chez lui. Et ça a été l'acte fondateur de l'Arche. Aujourd'hui, on vit de cet esprit, on accueille des personnes en situation de handicap mental et on vit et on travaille au quotidien avec elles dans le même esprit que Jean Vanier il y a 45 ans. Rappelez qu'il était donc théologien, philosophe. Alors quel constat faisait-il donc il y a 45 ans ? Eh bien que les personnes en situation de handicap mental étaient victimes d'injustice et finalement il a entendu ce cri que les personnes en situation de handicap mental poussaient et il a décidé de relever et de prendre à son compte ces injustices qui leur étaient faites. Donc un militant, vous l'êtes aussi, vous étiez trader dans un groupe américain d'agroalimentaire. Pourquoi ce choix ? Parce que tout simplement les personnes avec un handicap sont mes amis, je les aime, j'ai du goût à la relation avec elles. Je trouve que c'est des personnes qui, dans le monde actuel, ont des choses à dire et j'aime me mobiliser, m'investir pour réunir les conditions pour qu'elles puissent parler, s'exprimer et changer le monde en donnant leur contribution. Alors donc quoi de nouveau donc depuis dans votre structure justement l'une de nos équipes a retrouvé l'une des personnes accueillies chez vous donc il y a 4 ans. Reportage signé Jennifer Baya et Jean-Louis Crossy. Comme ça on va la prendre dans l'autre sens. Marie-Charlotte, 25 ans, est arrivée à l'Arche de Beauvais quelques mois après son ouverture. Elle y a rapidement trouvé sa place. Chaque jour, elle s'active près des fourneaux pour les lucioles, les externes de la communauté. Tu vas devenir la pro de l'épluchage des pommes. Oh, la pro, j'ai mal au doigt. Tu l'es déjà Oh oui. T'en as fait beaucoup aussi. Ouais. J'aime bien la cuisine, j'aime bien préparer le repas pour les lucioles. Donc c'est un grand service. Donc c'est vraiment important. Pour le moment, je suis épanouie, heureuse et contente.
Depuis sa création, l'Arche tente de répondre au quotidien aux demandes de ses résidents, des adultes qui présentent un handicap intellectuel. De 18 à 66 ans, leurs besoins sont variés, leurs projets personnalisés. Certains sont jeunes, avec une certaine énergie à fournir, un désir de travailler pour trouver une place, un petit peu à leur manière dans la vie sociale. D'autres sont plus en retraite d'une vie de travailleur en CAT. Et puis il y en a qui sont dans un intérêt plus relationnel les uns avec les autres, dans des versants plus thérapeutiques, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la structure médico-sociale prend en charge 25 adultes. 2 tiers sont hébergés sur place. C'est le cas de Roger, mais pas question pour eux de rester à l'écart de la société. Les personnes qui sont là ont soif de relations avec l'extérieur, pensent quelque chose de la vie dans laquelle elles se trouvent et de la société dans laquelle elles se trouvent. Elles regardent la télévision, elles écoutent la radio, elles ont un point de vue sur ce qui se passe dans le monde à leur niveau et que c'est bon de pouvoir en échanger avec les autres gens qui sont autour de nous. Un échange nécessaire et riche qui a déjà permis de faire évoluer les préjugés. Je trouve que les gens en regardent plus qu'avant. Parce qu'avant, trop lit, il y avait des problèmes. Ils disaient, tiens, les gens trop lit disaient... Les gens du village, ils disaient, tiens, les fous qui sortent. Mais c'est une parole qu'il ne fallait pas dire. Avec l'établissement de Beauvais, l'Arche compte aujourd'hui 13 structures dans l'Oise, le département historique en France. Mais l'accueil de résidents sur toute une vie, dans ces structures quasi familiales, limite le nombre de places disponibles. Dans le Beauvaisis, on est le seul foyer de vie. Toutes les places sont occupées aujourd'hui. Il y a une liste d'attente assez importante. Après Beauvais, Marseille a ouvert ses portes depuis peu et à la rentrée, 3 nouvelles structures devraient être inaugurées. Aujourd'hui, l'Arche compte 26 communautés en France, 137 dans le monde. Pierre Jacquan, qu'est-ce qui vous distingue d'un CAT classique, d'un centre d'aide par le travail? Oui, nous, dans notre structure à Beauvais, c'est un foyer de vie. On accueille des personnes qui n'ont pas le niveau ni les capacités de faire un travail productif, rentable, mais qui sont pas suffisamment handicapés, si j'ose dire, pour être accueillis dans une maison d'accueil spécialisée. Qu'est-ce qu'elles font justement chez vous? Donc vous leur proposez des activités, l'apprentissage d'un métier? Pas l'apprentissage d'un métier, mais elles participent à des activités manuelles, comme de la mosaïque, elles font des activités bois. Elles font aussi des activités cuisine, comme on a vu dans le reportage. L'idée, c'est de leur permettre de se structurer dans le travail, leur permettre de se valoriser aussi par les produits qu'elles peuvent fabriquer, de s'épanouir comme chacun dans son travail. Enfin, c'est un droit fondamental de chaque personne, y compris des personnes en situation de handicap mental. Et c'est notre mission de réunir les conditions pour qu'elles puissent s'épanouir, grandir, porter une certaine fécondité dans leur vie et amener un supplément de sens pour les personnes qui vivent et qui travaillent avec elles. Donc, quel bilan faites-vous? Vous dirigez la structure de Beauvais depuis son ouverture. Est-ce que vous avez répondu, on va dire, vous avez atteint vos objectifs? Quand je vois le reportage là, je me dis les personnes chez nous sont heureuses, expriment qu'elles trouvent de la joie à la vie quotidienne qui est la leur. Et je pense que la mission est réussie de ce point de vue-là. Ensuite, il y a tellement de choses à faire. Notre idée, c'est de pouvoir contribuer à ce qu'elles soient encore plus insérées dans le monde pour que ce qu'elles expriment, ce qu'elles sont, puisse contribuer à être fermement relationnel dans la cité. Les personnes... Sur la place des parents, alors qu'est-ce qui séduit les parents dans votre structure? Donc parce que il faut le rappeler, donc les personnes qui sont chez vous donc sont là 24 heures sur 24, donc tout le temps. Donc et on sait que les places sont rares et chères aussi. Eh bien, ce qui les séduit, c'est cette vie familiale, conviviale. Nous, on fait de l'accueil en petites unités familiales. Donc, on n'accueille jamais plus de 8 personnes dans une même maison. Ce qui permet à la personne accueillie de se réapproprier sa chambre, les pièces communes, et d'être vraiment chez elle. Et du coup, ça crée une atmosphère très détendue, très familiale, très conviviale, très simple, qui ressemble à celle d'une famille.
Très bien, c'est la fin de l'émission. Merci en tout cas à vous d'y avoir participé. Demain, dans Quoi de neuf depuis, nous nous intéresserons au pôle de compétitivité 5 ans après leur mise en place. Un projet élaboré en commun par les régions Picardie et Champagne-Ardenne. L'un des enjeux de ces pôles, générer de nombreux emplois autour de filières innovantes à leur pôle de compétitivité 5 ans après.